Bonjour à toutes et à tous qui nous suivez depuis Télé Djibouti, les 15 heures, l'heure de votre journal avec ses principaux titres. Retour triomphal de l'Est Tajora, championne de 2e division de la Coupe de Djibouti 2026. Dans les coupes de finale 2026, le Maroc rejoint les quarts de finale. Après sa victoire contre le Canada, le Maroc s'est imposé de 3-0. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints. Concertation entre le gouvernement et les acteurs du BTP renforce l'adéquation de formation et activité d'emploi. Le Centre de formation de l'éducation nationale a abrité une cérémonie de clôture d'une session de formation de 3 jours consacrée à la gestion numérique de l'éducation, organisée dans le cadre des efforts du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle visant à moderniser le pilotage du système éducatif. Cette formation conduite en langue arabe a réuni des cadres issus de plusieurs structures, notamment la Direction des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, le Centre de recherche d'information et de production de l'éducation nationale ainsi que le CFN, animé par 2 experts de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, la LESCO. La session a permis d'aborder les enjeux de la transformation numérique, les plateformes éducatives ainsi que les innovations pédagogiques et les outils de gouvernance numérique. Dans son allocution, l'expert de la LESCO a exprimé ses remerciements au Comité national d'organisation et au Centre d'accueil pour la qualité de l'organisation ainsi qu'aux participants pour leur engagement et la richesse des échanges. Prenons la parole à son tour, la secrétaire générale de la communication nationale pour l'éducation, la science et la culture. Il a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des échanges entre les participants et les experts de la LESCO. De son côté, la directrice générale du CFN a exprimé sa gratitude aux experts de la LESCO et aux partenaires, notamment l'UNESCO. La cérémonie s'est achevée par la remise des certificats aux participants bénéficiaires, marquant la reconnaissance de leur engagement. Et voici une série de réactions recueillies à cette occasion de clôture de session de formation au CFN. Nous arrivons au terme d'une formation de 3 jours. Nous sommes restés avec vous et même si notre compréhension de l'arabe n'est pas à 100%, nous avons très bien compris votre implication. Nous avons senti votre enthousiasme et nous avons compris que vraiment les besoins étaient là. Les besoins d'être formés sur cette thématique, mais aussi sur d'autres. J'ai compris aussi que, à travers les propos des experts, qu'ils étaient agréablement surpris. Et ils ont compris à travers vos échanges que Djibouti ne part pas des zéros et qu'il y a un socle, il y a des compétences, il y a des connaissances, il y a des ressources humaines qu'il faudra former davantage, qu'il faudra valoriser. Et nous allons prendre en considération cet aspect des choses. Nous remercions officiellement par l'occasion les experts de la LESCO, les 2 experts plus les directeurs du département éducation de la LESCO. Je profite de l'occasion pour envoyer des salutations sincères au directeur général de la LESCO, Dr Mohamed Ould Amar, et toute son équipe, parce que la LESCO entretient des relations fructueuses et solides avec la République de Djibouti. Donc, je termine par ceci. Dans un élan en faveur de la culture, de la création littéraire, de la capitale accueillie dans la soirée de samedi 4 juillet 2026, la cérémonie de lancement officiel de l'Union des écrivains et des littérateurs à Djibouti. Organisée au complexe Al-Rahma de Belbela, cérémonie qui a réuni des personnalités officielles, des intellectuels, des écrivains, des journalistes ainsi que de nombreux acteurs du secteur culturel. L'événement marquant ainsi une étape importante dans la structuration et la promotion de la vie littéraire nationale.
La rencontre a débuté par l'hymne national suivi de la récitation du Saint-Coran avant de laisser place aux allocutions officielles, lectures littéraires, poésie, prestations artistiques en arabe, en afar et en somali, illustrant ainsi la richesse et la diversité culturelle du pays. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture, représenté par le directeur général de l'NPC, Mohamed Hussein Douali, a réaffirmé son soutien aux initiatives culturelles visant à renforcer l'identité nationale et encourager la création artistique. Le ministère des Affaires étrangères a été également représenté par le chef du département arabe, Mohamed Douali, témoignant de l'intérêt institutionnel accordé à la culture. Dans l'intervention respective, les responsables d'Union ont salué la vocation de cette nouvelle structure à fédérer des écrivains, accompagner ainsi les jeunes talents et dynamiser la scène culturelle nationale. Ils ont insisté sur l'ouverture de l'organisation sur l'ensemble des créateurs dans leur rôle et de la promotion de la production littéraire djiboutienne. L'événement s'est clôturé par un appel à renforcer une coopération entre les acteurs culturels et à consolider le rôle de l'Union dans le développement du paysage littéraire national avant une séance de photos commémoratives marquant ainsi le début d'une nouvelle dynamique de la culture à Djibouti. Place à présent au MAG de ce 15 heures, dans un contexte où le développement du capital humain s'impose comme priorité nationale. L'enseignement technique et la formation professionnelle s'affirment comme un pilier essentiel des politiques éducatives à Djibouti. Direction le complexe où seront développés ces idéaux. Ahmed Mohamed nous en dit plus. Face à une demande croissante en compétences qualifiées, l'enseignement technique et la formation professionnelle s'imposent comme l'un des principaux leviers du développement économique et social à Djibouti. En dotant les jeunes de savoir-faire concrets et adaptés aux besoins du marché de l'emploi, ils contribuent à leur insertion professionnelle et renforcent leur participation au développement national. Dans cette optique, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle poursuit ses efforts pour consolider le système d'enseignement technique et diversifier les opportunités de formation offertes à la jeunesse en adéquation avec les exigences de l'économie nationale et les mutations du marché du travail. Le complexe Ar-Rahma pour le développement à Balbala constitue l'une des expériences les plus significatives dans ce domaine. Depuis l'ouverture de son lycée industriel en 2007, l'établissement a formé plusieurs générations de jeunes, dont nombre d'entre eux ont intégré les secteurs publics et privés ou lancé leur propre activité, améliorant ainsi leurs conditions de vie et leur autonomie économique. Dans le département de l'enseignement professionnel, nous avons deux types de formations, un bac pro de 3 ans et une formation professionnelle d'1 année. Comme vous savez, l'enseignement professionnel permet à nos jeunes d'accéder dans le marché du professionnel et de les aiguiller vers des métiers disponibles localement, notamment au niveau de soudure, de la menuiserie, des systèmes de refroidissement, la climatisation, je vais dire, la couture, la mécanique, où nous sommes actuellement dans l'atelier de mécanique, et l'aluminium. Nous avons également l'électricité et l'informatique, où nous avons un programme complet, des ateliers bien équipés, des enseignants motivés. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الطلبة، النهاردة ندرس موضوع حقنا توصيل الدائرة 3 لمبات يتحكم بمفتاح طرف السلم.
Ce lycée industriel comprend plusieurs ateliers spécialisés dans des secteurs porteurs, notamment l'aluminium, le froid et la climatisation, la métallurgie, la menuiserie et la mécanique automobile. Il abrite également une section de couture qui offre aux jeunes filles de réelles perspectives de qualification et d'insertion dans la vie économique. جامع الرحمة الطرناوي وهو مسيرة عطاء الآن قرابة 20 عاما من العطاء. Pour sa part, le directeur pédagogique du complexe, le docteur Abdallah Fatouh, a indiqué que la formation dispensée repose essentiellement sur une approche pratique et immersive, permettant aux apprenants d'acquérir une expérience professionnelle concrète et de développer des compétences répondant aux évolutions permanentes des métiers. Le complexe Ar-Rahma, qui existe depuis près de 20 ans, a contribué à former de nombreuses compétences nationales dans les domaines d'activité de l'association internationale Ar-Rahma, bureau de Djibouti. Depuis son inauguration par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en 2007, le complexe a formé 800 élèves, filles et garçons, au sein du lycée industriel. Par ailleurs, 40 étudiants ont bénéficié de bourses d'études pour poursuivre leur formation universitaire en ingénierie et dans d'autres spécialités au Soudan, en Égypte et en Turquie, grâce au soutien de l'ONG Ar-Rahma, bureau de Djibouti. Ces résultats ont été possibles grâce au soutien du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, ainsi que du gouvernement à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Dans le souci d'améliorer continuellement la qualité de ces formations, le complexe de développement Ar-Rahma poursuit également le renforcement de ses partenariats avec les institutions publiques et les acteurs de la formation et de l'emploi, dans le but d'adapter davantage ces programmes aux besoins réels du marché du travail et d'élargir les perspectives professionnelles de ces diplômés. بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلة يحفظه الله كان اهتمام مجمع الرحمة التنموي منذ البداية بالتعليم الصناعي. Le directeur du bureau régional d'Ar-Rahma international à Djibouti, Abdelghani Al-Qourachi, il a affirmé que ces résultats obtenus par le lycée industriel étaient le fruit d'une coopération étroite avec le ministère de l'Éducation nationale ainsi que du soutien constant dont bénéficie le complexe, lequel a permis de développer les programmes de formation et de renforcer leur efficacité. L'enseignement technique et professionnel constitue un levier de progrès et de développement. Il joue un rôle déterminant dans la modernisation du pays, l'autonomisation de la jeunesse et la création d'opportunités d'emploi durables et dignes. Pour sa part, l'ONG Ar-Rahma de l'État du Koweït s'est engagée depuis le début de son action à Djibouti à être un partenaire actif du gouvernement de Djibouti dans la promotion du développement durable, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement social. Au cours de son parcours, le complexe Ar-Rahma a établi de nombreux partenariats avec diverses institutions nationales et internationales en vue de former des milliers de jeunes djiboutiens. À cette occasion, nous exprimons notre profonde gratitude à l'État du Koweït, aux généreux donateurs ainsi qu'à l'ambassade du Koweït pour leur soutien constant aux activités du bureau Ar-Rahma à Djibouti. Nos sincères remerciements s'adressent également au président de la République pour son appui indéfectible aux institutions humanitaires du pays, ainsi qu'au gouvernement djiboutien et plus particulièrement au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour son accompagnement, son encadrement et sa supervision de cette œuvre éducative et sociale. Les performances enregistrées par l'établissement au cours des dernières années illustrent l'intérêt croissant accordé à l'enseignement technique et à la formation professionnelle en tant qu'option stratégique pour la préparation de compétences nationales capables d'accompagner le développement des différents secteurs économiques. Dans un contexte marqué par des besoins de plus en plus importants en main-d'œuvre qualifiée, l'investissement dans la formation professionnelle apparaît plus que jamais comme un choix d'avenir permettant de bâtir un capital humain productif et de transformer les compétences de la jeunesse en une véritable valeur ajoutée au service de la croissance et de la prospérité de la République de Djibouti. Complexe Ar-Rahma de l'établissement qui s'est progressivement imposé comme véritable référence dans la formation professionnelle. Et de là, nous partons à Djikil, renforcement des capacités de prise en charge pédiatrique au CMH de Djikil. Le
Le centre médico-hospitalier de Dikil a accueilli la cérémonie officielle d'inauguration de l'extension de son pavillon de pédiatrie, une réalisation importante visant à renforcer la prise en charge des enfants au sein de la région. La cérémonie s'est déroulée en présence du préfet de la région de Dikil, Hassan Abdi Roblé, du président du conseil régional, Mahad Hussein, de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, de la directrice de l'offre de soins du ministère de la Santé, ainsi que du médecin-chef de la région sanitaire de Dikil. Plusieurs responsables administratifs, professionnels de santé et partenaires du secteur sanitaire ont également pris part à cet événement. Cette nouvelle extension comprend 4 espaces fonctionnels. Une salle administrative destinée à la gestion de la coordination des activités du service, une salle de soins équipée pour la prise en charge médicale de patients, ainsi que 2 vastes salles d'hospitalisation dédiées aux enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë sévère accompagnée de complications médicales. Financées conjointement par l'ambassade du Japon à Djibouti et le ministère de la Santé, ce projet illustre la solidité du partenariat entre les 2 parties dans le domaine de la santé publique. C'est avec un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de ce projet d'extension du pavillon de pédiatrie dans le centre médico-hospitalier de Dikil. Réalisé en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, ce projet a permis, grâce à un investissement d'environ 13 millions de francs GPCN, nous avons réussi à augmenter la capacité d'hospitalisation d'environ 100 patients par an à 360 patients maximum par an, renforçant ainsi les capacités d'accueil et de prise de charge pour les enfants. Aujourd'hui, je me réjouis de célébrer avec vous une étape importante vers un avenir prometteur pour la communauté dikiloise. J'espère que cet investissement contribuera à améliorer l'accès aux soins de santé de qualité et offrir aux jeunes patients une prise de charge médicale de meilleure qualité dans les conditions, tout en apportant un soutien précieux aux familles et au personnel soignant. Enfin, je tiens à adresser mes sincères remerciements à tous qui ont assisté à cette cérémonie. Après les propos de l'ambassadeur du Japon, nous verrons les autorités locales et la directrice des offres de soins aux enfants intervenir également. Ce projet ambitieux, rendu possible grâce au soutien indéfectible et à la générosité du gouvernement et du peuple japonais, marque un tournant décisif dans la prise en charge médicale des plus jeunes au sein de notre région. En effet, la construction de cette nouvelle extension est bien plus qu'un projet d'infrastructure. C'est un symbole fort de l'amitié agissante et de la solidarité exemplaire qui unissent la République de Djibouti et le Japon. Le Japon est depuis de nombreuses années un partenaire stratégique, constant et visionnaire dans le développement de notre système de santé. Aujourd'hui, cette vision se concrétise directement aux cheveux de nos enfants, qui représentent l'avenir de notre nation. Ce nouveau bâtiment ne sera pas seulement un ajout architectural. Il permettra non seulement de désengorger les services existants, mais surtout d'améliorer de manière significative la qualité, la rapidité et le confort de la prise en charge médicale de nos tout-petits. Les enfants sont certes les plus vulnérables. Leur garantir un environnement de soins adéquat est un devoir fondamental qui incombe à tout responsable. Le Japon a toujours été un partenaire stratégique et un ami fidèle pour notre pays. Cette cérémonie témoigne une fois de plus de l'excellence de nos relations bilatérales et de votre engagement constant en faveur du bien-être des populations et du développement humain. Extension qui a été possible par le financement conjoint de l'ambassade du Japon et de la République de Djibouti. À ce propos, voici les propos du préfet de la région de Dikil. On l'écoute ensemble. Aujourd'hui, si nous sommes réunis ici, c'est dans le cadre de l'inauguration de l'extension du pavillon de pédiatrie du centre hospitalier de Dikil. Cette extension qui a été financée par l'ambassade
du Japon à Djibouti dans le cadre du projet Casanon. Ces pavillons qui composaient de plusieurs salles d'hospitalisation, une salle de soins et un bureau administratif pour le personnel médical. Cela témoigne du partenariat stratégique entre les peuples et le gouvernement japonais et la République de Djibouti. Les partenariats djibouto-nippon n'est pas un partenariat éphémère, mais c'est un partenariat stratégique qui est basé sur l'amitié djibouto-nippon. À cet effet, nous remercions les gouvernements et les peuples japonais à travers l'ambassade du Japon à Djibouti, ici présent. Et je pense que cet pavillon permettra et contribuera à l'amélioration des conditions de prise en charge des enfants, de nos enfants malades, mais permettra également à nos personnels médicaux d'évoluer et de travailler dans un environnement sain. Enfin, je demande au personnel médical et à leur tête, les médecins-chefs, de prendre soin de cette infrastructure qui sera inaugurée aujourd'hui. Après 10 kills, nous partons à Tadjoura. C'est un retour digne des grands champions qu'a vécu la Ville Blanche, sacrée championne de la deuxième division de la Coupe de Djibouti 2026. La Tadjoura a été accueillie en héroïne par la population. Fort de soutien. De l'AS Tadjoura, sacrée championne de deuxième division de la Coupe de Djibouti 2026, a effectué son retour dans la Ville Blanche dans une ambiance de ferveur populaire. Les champions ont été accueillis à l'escale port maritime de la ville par Madame Madina Dimbio, sous-directrice régionale du secrétariat d'État chargé des sports de Tadjoura, Monsieur Saïd Boa, président de la Ligue régionale de foot de Tadjoura, les membres du comité d'organisation du club, ainsi qu'une foule nombreuse de jeunes supporters venus acclamer leur héros. À l'issue de cet accueil populaire, la délégation s'est rendue à la préfecture où le préfet de la région de Tadjoura a reçu les champions. Il a salué leur parcours exemplaire, les a chaleureusement félicités et affirmé le soutien indéfectible de l'administration pour leur prochaine saison en première division. Quant au président du conseil régional et sa vice-présidente, ces derniers ont tenu à encourager personnellement les joueurs et le staff technique en leur assurant de l'accompagnement de l'institution régionale dans ce nouveau défi sportif pour clôturer cette journée de célébration. Nous passons dans l'actualité régionale à présent. Réception officielle en l'honneur de l'ambassadeur de Djibouti en Somalie dans un esprit de fraternité et de coopération entre les deux pays. Une réception officielle a été organisée à Mogadiscio en l'honneur de l'ambassadeur de la République Djibouti en Somalie. Le gouverneur de la région de Banadir, maire de Mogadiscio, Hassan Mohamed Hussein, a présidé cette cérémonie tenue hier soir en hommage à Ousmane Doubed Soboglé, ambassadeur Djibouti auprès de la République fédérale de la Somalie. L'événement qui a réuni plusieurs membres du gouvernement et de parlement somalien et de l'administration régionale de Banadir, des représentants de la société civile ainsi que les membres du groupe de Barbarta et ainsi que de nombreux invités ont assisté à cette réception organisée pour l'ambassadeur djiboutien. Dans son allocution, le gouverneur de Banadir a exprimé sa satisfaction d'être honoré ainsi par la population de Mogadiscio. Et de son côté, l'ambassadeur de Djibouti a remercié les autorités et le peuple somalien pour l'accueil des plus chaleureux et l'hospitalité qui lui a été réservée à son arrivée à Mogadiscio. Il a indiqué également que cette réception constituait l'aboutissement d'une série d'hommages organisés en l'honneur, témoignant de la solidité des liens de fraternité qui unissent Djibouti à la Somalie.
Restons de l'actualité régionale. En Éthiopie, une transition vers des alternatives aux sacs plastiques. L'Éthiopie poursuit l'application de son interdiction des sacs plastiques à usage unique, favorisant ainsi progressivement l'adoption d'alternatives en papier, en tissu, aux matériaux biodégradables. Il continue de mettre en œuvre son interdiction des sacs plastiques à usage unique, entraînant une transition progressive vers les alternatives en papier, en tissu et en matériaux tissés. De nombreux commerçants et consommateurs indiquent toutefois que le recours à de nouveaux types d'emballage entraîne une hausse de coûts, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les budgets. Dans le même temps, cette mesure a contribué à l'émergence de nouvelles opportunités économiques. Plusieurs petites entreprises se sont développées dans la production de sacs en papier et d'emballages alternatifs. C'était dans les titres. Le Maroc s'est imposé face au Canada 3-0 et file en quart de finale au Mondial 2026. Le Maroc a poursuivi son parcours impressionnant aux Coupes du Monde 2026 en dominant le Canada avec un score de 3-0 au huitième de finale. Dès l'entame de la rencontre, les Lions d'Atlas ont imposé leur rythme avec une maîtrise technique et tactique supérieure, prenant ainsi rapidement le contrôle du jeu face à une équipe canadienne dépassée. Ainsi, Azaïdine Ounahi s'est illustré en inscrivant un doublé, confirmant donc son excellente forme. En fin de match, Sofiane Rahimi a ajouté un troisième but, scellant ainsi définitivement la qualification marocaine. Solide et bien organisé définitivement, les Marocains ont su préserver leur gage inviolé, donc grâce à une discipline collective efficace. Avec cette victoire convaincante, le Maroc accède au quart de finale et confirme ses ambitions dans la compétition. Et en Espagne, la France et le Portugal font face à une série d'incendies de forêt d'une grande intensité, mobilisant ainsi des milliers de pompiers. Attisé par les chaleurs extrêmes, la sécheresse et les vents forts, ainsi le feu a déjà détruit des vastes surfaces de forêt. En Europe, l'Espagne, la France et le Portugal mobilisent des milliers de pompiers face à des feux incontrôlables. Les flammes ont déjà ravagé de vastes étendues de végétation, détruisant des milliers d'hectares de forêts et de terres agricoles. Les services de secours ont également procédé à la fermeture de nombreuses routes et autoroutes, tandis que des moyens aériens, notamment des avions bombardiers d'eau et des hélicoptères, ont été déployés pour appuyer les équipes au sol engagées dans la lutte contre les flammes. Les conditions météorologiques compliquent fortement les opérations d'extinction. Les températures exceptionnellement élevées, associées à des vents soutenus et à une végétation extrêmement sèche, favorisent une propagation rapide des incendies, rendant leur maîtrise particulièrement difficile. Et ce sera tout donc. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était sur Télé Djibouti avec le journal de l'information. Merci à l'équipe de la régie, ceux de la production et ceux techniques, et à tous ceux qui ont conçu ce journal. Merci également à vous qui nous avez suivis sur Télé Djibouti.